Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les réalités du business au pays. On a souvent tendance à dire qu'il y a beaucoup de chômage, que les jeunes ont du mal à trouver de l'emploi. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'en réalité, beaucoup de gens sont fainéants, beaucoup de gens sont paresseux. Et on a simplement dans nos pays maintenant la mentalité de l'argent facile, la mentalité de l'argent rapide. Je vais te donner un cas concret ici dans la boutique. Alors, pour ceux qui se souviennent, on a derrière moi là la boutique de ma feu-mère qu'elle nous a léguée et dans laquelle il est question pour nous de lancer un service dans lequel on va distribuer les produits de notre ferme. Donc c'est un concept assez innovant qui va aller de la ferme à l'assiette. Donc le but c'est qu'ici, là on est en plein quartier de Bali. En face de nous on a la société d'énergie. À gauche on a Bonapriso, à droite on a Bonanjan. Bref, on est entouré d'entreprises. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est un endroit dans lequel on va faire à manger, mais avec des produits de très bonne qualité, à des prix qui permettent à tout le monde de pouvoir se restaurer convenablement. L'intérêt pour nous en tant que producteurs, c'est qu'on détruit complètement le circuit des distributeurs. Parce que ceux qui le savent, bien évidemment, vous savez bien qu'en agriculture, quand un éleveur finit de sortir son poulet ou son porc à un certain prix, généralement il le vend à un grossiste. Le grossiste achète à des prix très bas et il revend derrière à des distributeurs. Et donc lui se fait une marge là-dedans. Donc ce que nous on veut faire simplement, c'est tuer le distributeur, enfin tuer le grossiste pour nous-mêmes être distributeurs. Mais on veut amener dans cette boutique énormément de choses intéressantes. Donc vous allez avoir des shawarma, vous allez avoir de la braise ici tous les midis. On va vous braiser du poulet, du porc bio. On va apporter ici énormément de choses et d'innovations qui, j'en suis sûr, vont réellement vous ravir. Il n'y aura pas de Coca-Cola ni de Fanta ici. Par contre, il y aura des jus frais sortis de notre ferme, pressés, pour que vous ayez enfin de la vraie bonne nourriture. Mais à tout ceci, bien évidemment, il y a une idéologie derrière, vous vous en doutez bien, c'est de faire de ce point un premier point pour derrière multiplier dans la ville de Douala, ensuite dans la ville de Yaoundé, après à Abidjan et ainsi de suite dans l'Afrique, ce concept-là qui consiste à simplement partir de la ferme à l'assiette. Il faut bien qu'on soit conscient de ça. En Afrique aujourd'hui, il y a malheureusement de plus en plus de cancers. Et ça, il faut qu'on le sache. Et c'est principalement dû au fait que les gens mangent malheureusement de plus en plus de choses dégueulasses. Et ça, on veut se positionner comme un acteur qui va changer ça. Donc il y a une véritable idéologie derrière. Alors je vais revenir à notre chantier. Moi je suis là pour 2 semaines. Et je tenais à être là pour pouvoir faire avancer les travaux parce que je savais bien qu'il allait y avoir énormément de choses à vous raconter. En réalité, ceux qui font du business ici, vous n'allez pas découvrir grand chose. Mais je tenais quand même à faire des vidéos pour que les gens se rendent bien compte de la différence entre la théorie qu'on peut avoir dans sa tête et la pratique. On a par exemple le premier chantier, celui des carreaux, dont j'ai parlé déjà dans une précédente vidéo. Ce chantier-là devait être livré vendredi. On est lundi soir, les gars sont encore là. Mais attention, ils ont travaillé vendredi, samedi, dimanche, lundi, pour quelque chose qui devait être terminé depuis vendredi dernier. Pourquoi? On a eu plein d'histoires. Mais ce n'est pas la seule chose. On a du retard à l'intérieur parce qu'on devait aujourd'hui commencer l'habillage. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me rapprocher un peu de l'intérieur et je vais faire intervenir notre responsable technique qui connaît un peu mieux que moi le détail de tous les dossiers parce que c'est lui qui supervise en réalité tous nos chantiers. Donc là, si vous reconnaissez un peu, ce sont les carreaux qu'on a choisis la dernière fois ensemble, qu'on a décidé de lancer. Alors là, je suis avec Thierry. Donc Thierry qui est notre responsable technique. Ce que je voulais juste, c'était que Thierry, tu puisses répondre à 2-3 questions parce que c'est pas moi qui ai les véritables histoires. On a plusieurs corps de métier ici qui devaient être engagés et malheureusement, pour la plupart en retard. Et ce que je veux simplement, c'est que tu puisses nous dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau des carreaux. Pourquoi est-ce que le carrelage n'est pas prêt depuis vendredi? Bon, au niveau des carreaux par exemple, les carreleurs devaient finir depuis vendredi. Toute la journée de vendredi, ils n'ont pas bossé. Si oui, juste 2 heures de temps au cours de la journée. Pourquoi? Le matin, j'appelle, mes techniciens sont bloqués à la maison. La raison que j'ai pu avoir... Le monsieur te dit que ces techniciens sont bloqués à la maison? À la maison. Ok. Quand j'essaie d'en savoir un peu plus, on me fait savoir que les gendarmes sont arrivés dans le quartier. Ils ont bouclé tout le quartier aux environs de 4 heures. Ok. Ce n'est qu'à 12 heures que les gars ont pu sortir de chez eux. Le temps de se préparer à arriver au chantier, il était entre 14 heures et 15 heures. Ils ont travaillé juste 16 heures jusqu'à 18 heures. Voilà par exemple toute une journée qu'on peut dire elle est bouclée, pas de travaux parce que les gars sont bloqués au quartier, soi-disant les gendarmes sont arrivés, on cherchait des bandits. Et voilà, tout le monde se retrouve bloqué. Là, ce n'est pas dû au fait des techniciens
Ils veulent bien travailler, mais ils ne peuvent pas sortir du quartier. Le matériel est là, l'argent est à la disposition pour que les gars travaillent, mais ils ne peuvent pas sortir. Journée perdue. Journée perdue comme Samedi. ça. Le samedi, problème d'électricité. Ils ont essayé de faire des branchements chez les voisins. Pas de possibilité de faire des branchements. Ils étaient obligés de tailler les carreaux à la main. Voilà comment la journée de samedi, mi-journée, elle est amortie. Pas de travail. Du coup, on se retrouve à devoir travailler le dimanche. Et c'est comme ça que les gars se retrouvent à travailler le dimanche. Et dimanche, du coup, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ils ont travaillé hier jusqu'à très tard le soir parce qu'on voulait s'assurer en fait qu'ils fassent cet escalier-là. Effectivement. Pour que les autres corps de métier, quand ils vont arriver, qu'ils puissent entrer dans la boutique sans trop de difficultés. Mais ce ne sont pas les seuls. On a d'autres individus là-dedans qui sont en retard. Aujourd'hui, on devait démarrer l'habillage de l'intérieur. Par habillage, je pars du principe qu'on a décidé d'habiller en fait en bois l'intérieur de la boutique. Et donc pour ça, il faut faire un habillage qui demande au préalable de fixer un certain nombre de lattes sur les murs pour pouvoir derrière venir accrocher à ces murs-là les planches que l'on va mettre pour décorer l'intérieur. Pourquoi donc on n'a pas pu lancer cette activité aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, le plombier il a fini ses travaux. On devait avoir le menuisier et l'électricien qui devaient travailler simultanément ensemble aujourd'hui. Malheureusement, le menuisier, son matériel a été acheté la semaine dernière pour pouvoir anticiper sur les délais. Maintenant, les lattes étaient censées être achetées sur place ou aux livraisons très tôt lundi matin. Il commence avec ses travaux. Malheureusement, j'arrive au dépôt de lattes pour acheter les soi-disant planches. Les soi-disant lattes, autant pour moi. On arrive, je paye les lattes, je demande à acheter 50 lattes et je vais faire livrer les lattes de 5 mètres. Je discute le prix avec la dame. Elle me dit ok, elle a les 50 lattes en 5 mètres de longueur. Je laisse l'argent pour pouvoir acheter le matériel électrique. 2 heures de temps plus tard, j'appelle au chantier pour savoir si les lattes ont été livrées. Malheureusement, elle me fait savoir jusqu'à présent les lattes ne sont pas livrées. J'appelle au dépôt pour savoir ce qui se passe. C'est là où la dame me fait savoir. Non, j'ai plutôt eu le mari de la dame. C'est là où il me fait savoir que non, j'ai discuté les prix avec sa femme et non avec lui. Sa femme ne maîtrisait pas les coûts. La latte, j'ai discuté avec la dame, on s'est fixé à 2100 francs la latte. Le monsieur, quand je parviens à voir le monsieur au téléphone, il me dit que non, la latte c'est 2400 au lieu de 2100 francs. On a une différence de 300 francs. Sur 50, ça fait quand même 15 000. Du coup, il me dit qu'il ne peut pas me livrer. Pourtant, ça fait 2 heures de temps de perdu comme ça. Je ne suis pas au courant, il ne me livre pas, il reste avec l'argent. Le temps pour moi de revenir au chantier, de repartir, récupérer l'argent pour pouvoir repasser une commande chez un autre fournisseur. Voilà comment la journée du menuisier elle est plombée comme ça. Et puis voilà, le menuisier il doit d'abord commencer avant que l'électricien ne commence. Les 2 corps de métier, voilà comment on va perdre toute la journée. Donc en fait, ce qu'on voit très clairement au travers des explications de Thierry, c'est que, et je vais cesser de le dire, hein, faire du business en Afrique, c'est pas compliqué, à condition d'être sérieux. Si vous voulez faire du business au pays et que vous apportez un minimum de professionnalisme, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vraiment. Parce que ce type d'histoire, on les a tous les jours, dans tous les domaines. À la ferme, à la provenderie, au bureau, ici. Les gens sont dans la logique de gagner de l'argent rapidement. Aussi simple que ça. Ils n'ont pas le souci du travail bien fait. Ils n'ont pas le souci du professionnalisme. Ils n'ont pas le souci des délais. Ils n'ont que la préoccupation de l'argent rapide. On a même eu des cas de figure dans lesquels on a payé des gens en avance pour qu'ils commencent un travail et ils ne sont même pas venus. C'est-à-dire que tu payes quelqu'un, il doit commencer et bam, il disparaît complètement. Tu n'as plus aucune nouvelle de lui. Donc l'idée de cette vidéo, c'est déjà de dire aux uns et aux autres que dans quelques jours, j'espère d'ici une dizaine de jours, notre boutique sera opérationnelle. Là, le monsieur qui doit mettre les baies vitrées a déjà mis ses cadres, donc on va avoir nos baies vitrées, j'espère, dans les prochains jours. Mais c'est aussi qu'il faut venir faire vos achats, les amis. Tous ceux qui vivent, travaillent à Aqua, Bali, Bonapriso, Bonanza, dans les prochains jours, vous allez avoir un endroit ici où vous allez pouvoir manger à prix vraiment raisonnable par rapport à la zone de la vraie bonne nourriture, sur laquelle vous saurez à peu près d'où elle vient, où elle est produite, et ça va vous permettre bien évidemment d'avoir un niveau de confiance élevé par rapport à ce que l'on va produire ici. Si vous avez des besoins particuliers que vous voulez voir produire ici, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires aussi si vous voulez qu'on fasse des salades. Parce que moi j'ai envie de ramener quand même un peu ce type de choses ici. Des salades au poulet, ce genre de choses. Pour que les gens puissent manger light, pour ceux qui veulent manger light, bio pour ceux qui veulent manger bio.
différentes choses quoi. Du poulet bio on va en faire, du porc bio, bref. Dites-moi dans les commentaires pour ceux que ça intéresse ce que vous voulez que l'on puisse préparer. Ici on va faire des jus aussi, des jus d'ananas, des jus de papaye, bref. C'est ça le concept en tout cas, de la ferme à l'assiette. Et notre adresse, elle est ici, on a un carrefour vraiment stratégique dans la ville. Et j'espère être là le jour de l'inauguration. Et pour ça, il faut que les gars accélèrent un tout petit peu. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. La boutique sera ouverte, vous pourrez venir manger sans aucun problème. On est vraiment à un endroit vraiment stratégique. Et on veut se donner les moyens de vous donner un espace. Pour ceux qui veulent manger rapidement, on va prévoir à l'intérieur quelques chaises pour ceux qui veulent manger rapidement avant de retourner à leur bureau qui sont de passage. Et puis pour ceux qui veulent take away, prendre à emporter pour aller manger au bureau, ça aussi ce sera possible. Dans tous les cas, comme je disais, on va faire ici pas mal de grillades, du shawarma, du poulet, du porc, du lapin, braisé, rôti au four, bref, sous différentes combinaisons en fonction des goûts des uns et des autres. Et je sais que c'est un concept qui vous plaît. Et c'est aussi là pour nous un challenge, c'est de montrer aux producteurs qu'on peut innover et avoir des modèles différents. On n'est pas obligé de dépendre de l'ancien modèle dans lequel tout passe par les grossistes. En tant que producteur, on peut apporter une valeur différente et gagner des sous. Ce concept-ci, tenez-vous tranquille, on va l'amener aussi à Abidjan parce je serai à Abidjan la semaine prochaine, en fin de semaine. Et vous verrez ce qu'on est en train de faire à Abidjan aussi. Le but, c'est vraiment de dupliquer ce concept-là en Afrique, dans plusieurs pays, pour pouvoir amener une donne différente. Il faut qu'on arrête de dépendre des anciens systèmes et nous, la nouvelle génération, qu'on mette en œuvre de nouveaux systèmes. C'est avec ce genre de choses aussi qu'on gagne au max, clairement. Et entrons là-dedans, entrons dans le game de la distribution, mais avec des idées originales. Pas pour être Carrefour ou Auchan, mais avec nos idées à nous. Allez, ciao!